Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous et bienvenue dans notre programme de dévotion matinale. Alors ce matin, on va méditer sur Ésaïe 31 au verset 1. La Bible dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Bien-aimés, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Ici, l'Égypte symbolise le monde. On te dit malheur à ceux qui se tournent vers le monde pour avoir du secours. Combien de chrétiens se tournent vers le monde pour avoir du secours? Tu es chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu t'es engagé ce jour-là devant l'assemblée que je décide, je renonce au péché et je m'engage à marcher avec le Seigneur. Je renonce à la vie de péché et je décide de marcher avec le Seigneur Jésus. Mais cependant, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu es en difficulté, lorsque tu n'arrives pas à payer ton loyer, lorsque tu n'arrives pas à payer tes dettes, lorsque tu es en difficulté, tu te tournes vers le monde. Tu reprends contact avec ce monsieur, cet homme marié qui autrefois te payait le loyer. Tu retournes vers ce que tu avais vomi, les relations dont tu t'étais séparé. Tu retournes vers le monde, vers l'Égypte. Tu te tournes, tu descends en Égypte pour avoir du secours. La Bible dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Bien-aimé, qu'est-ce que le monde peut t'offrir que Dieu ne peut pas t'offrir? Qu'est-ce que le monde peut te donner que Dieu ne peut pas te donner? J'ai été émerveillé en méditant sur le livre de 2 Samuel. Lorsque je suis arrivé au chapitre 8, je crois au verset 6, la Bible dit que l'Éternel protégeait David partout où il allait. Bien-aimé, qu'est-ce que le monde peut t'offrir que Dieu ne peut pas t'offrir? On te dit que l'Éternel protégeait David partout où il allait. Tu es chrétien, mais tu te tournes vers le monde. Tu descends en Égypte pour rechercher la protection. Alors que tu as un Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare que si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça veut dire que si l'Éternel veille sur toi, même si tu prends un gardien, tu lui fais un salaire, bien aimé, si l'Éternel veille sur toi, celui que tu prendras pour veiller sur toi va veiller en vain. Le malheur va entrer dans ta maison. Le malheur va entrer dans ton foyer. Le malheur va entrer dans ta famille. Tu peux essayer de te confier un peu au gris-gris, au fétiche. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que si l'Éternel le veille, celui qui veille ou encore ceux qui veillent, veillent en vain. Tu vas beau faire ce que le monde fait, tu vas beau descendre en Égypte, imiter les pratiques de l'Égypte. Bien-aimé, si l'Éternel le veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel le bâtit la maison, si le fondement de ton foyer, le fondement de ton boulot, de ton travail, le fondement de ta vie, c'est pas l'Éternel. Bien-aimé, à tout moment, tout peut s'écrouler. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Tu as un Dieu. Amen. Tu as un Dieu, bien-aimé. Et la Bible te dit dans le psaume 146, à partir du verset 5, « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. » Et on te rappelle, on te dit au verset 6, « Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. » Ça veut dire que quand tu as besoin qu'on te rende justice, tu n'as pas besoin de descendre en Égypte. Tu n'as pas besoin de te tourner vers le monde. On te dit qu'il donne du pain aux affamés. Tu n'as pas besoin de descendre en Égypte parce que tu as faim. Oh non, je vais seulement le faire une fois parce que j'ai faim. On te dit qu'il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes.
L'Éternel protège les étrangers. Oh, cette parole est magnifique. Cette parole est extraordinaire. On te dit qu'il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Wow. On te rappelle qu'il règne éternellement. Bien-aimé, tu vas descendre en Égypte pour rechercher la protection. On te rappelle que l'Éternel règne éternellement. On te dit que ton Dieu subsiste d'âge en âge. Est-ce que tu te rends compte, bien-aimé? Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux. Oh non, moi j'ai mon père. Oh non, moi j'ai mon oncle. Moi j'ai ma mère. Moi j'ai ma soeur. On te dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars. Tu regardes tes richesses, tu dis waouh, rien ne peut m'arriver, j'ai de l'argent. S'il faut corrompre, je vais corrompre. Hein, s'il faut payer là-bas pour faire je ne sais quoi, je vais payer. La Bible te dit malheur à ceux qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars. Non, j'ai l'argent, j'ai des relations, je suis belle, je suis beau, moi je suis intelligent. La Bible te dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Oh bien-aimé, lorsque nous méditons sur le livre de 2 Chroniques 16, la Bible te parle du roi Asa. Le roi Asa, c'est le fils d'Abijam, fils de Roboam, fils de Salomon, fils de David. On te parle du roi Asa. Le roi Asa, jusqu'au début de sa royauté, on te dit que tout allait bien. Et il craignait Dieu et l'Éternel l'assistait, l'Éternel combattait pour lui. L'Éternel faisait des merveilles dans sa vie. Et on te dit qu'un jour, ça c'est dans 2 Chroniques, chapitre 16, à partir du verset 1, la Bible te dit que la 36e année du règne d'Asa, Baasha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Et la Bible te dit que Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. On te dit qu'il fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, rends ton alliance avec Baasha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte? Alors que lorsque nous lisons au verset précédent, au chapitre précédent, pardon, lorsque nous lisons, que ce soit au chapitre 15 ou au chapitre 14, on te parle du roi Asa. Je crois au chapitre 15, on te parle de comment l'Éternel l'a secouru. Lorsqu'il avait combattu, les Éthiopiens. On te dit qu'il a invoqué l'Éternel et l'Éternel l'a secouru. Mais lorsqu'on arrive ici, bien-aimé, il envoie chercher du secours. Il envoie chercher du secours en Syrie. Il demande, il envoie des messagers demander au roi de Syrie de faire alliance avec lui. Il dit qu'il y a alliance entre toi et moi, comme il y en a eu entre mon père et ton père. Il dit, afin que le roi d'Israël s'éloigne de moi. Et la Bible te dit dans la suite que Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël. Et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel, Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baasha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda
à emporter les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama, et ils s'en servirent pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Asa, le roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Égyptiens et les Libyens ne forment-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains. Donc ça, c'est le prophète Anani qui rappelle à Asa ce que l'Éternel avait fait avec lui. L'Éternel avait donné la victoire lorsqu'il avait, il avait combattu contre les Éthiopiens. L'Éternel avait donné la victoire face aux Libyens. Et le prophète Anani lui dit: est-ce que les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et il dit: cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Donc le prophète lui rappelle: parce que tu t'étais appuyé sur l'Éternel, l'Éternel t'avait donné la victoire autrefois face à l'adversité. Et il dit au verset 9: car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Bien aimé, j'aime cette parole parce que ici on te dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. Bien aimé, on ne te parle pas de ceux qui ont le cœur partagé entre l'Éternel et le monde. On ne te parle pas de ceux qui ont le cœur partagé entre l'Éternel et autre chose. Mais on te dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et il dit: tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Bien-aimé, il est allé chercher du secours en Égypte. Moi, j'appelle ça l'Égypte, même s'il était allé chercher du secours en Syrie, mais moi, j'appelle ça l'Égypte. Il est allé chercher le secours. Il est descendu en Égypte pour rechercher du secours, alors qu'il avait un Dieu, le Dieu qui lui avait autrefois donné la victoire. Bien-aimé, autrefois, tu étais en difficulté. Dieu t'avait secouru. Pourquoi maintenant que tu as deux fois le même problème, tu descends en Égypte pour rechercher du secours? Autrefois, sans avocat, l'Éternel t'avait défendu pour un procès. Tu n'avais même pas d'argent pour prendre un avocat. Dieu t'avait secouru pour ton problème. Tu avais gagné ce procès-là. Mais pourquoi maintenant tu descends en Égypte pour avoir du secours? Pourquoi maintenant que tu as des problèmes, maintenant que tu as besoin d'argent? Autrefois, Dieu t'avait secouru. Il avait suscité quelqu'un, un corbeau, qui t'avait apporté du pain et de la viande, comme Élie. Pourquoi est-ce que maintenant tu descends en Égypte pour avoir du secours? Pourquoi est-ce que maintenant que tu es en difficulté, tu as des problèmes, tu as du mal à payer ton loyer? Pourquoi est-ce que maintenant que tu as des difficultés pour manger? Pourquoi est-ce que maintenant tu descends en Égypte pour avoir du secours alors que tu as un Dieu? Amen. Pourquoi, bien-aimé? L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Bien-aimé, Dieu soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. Non pas le cœur partagé, mais le cœur tout entier. Est-ce que ton cœur est tout entier à l'Éternel? C'est là où on comprend pourquoi on n'est pas exaucé. On va à l'église, mais on n'est pas exaucé parce qu'on a un cœur partagé entre le monde et Dieu. On a un cœur partagé. Notre cœur n'est pas tout entier à Dieu. Notre cœur n'est pas tout entier à l'Éternel. Quand on est en difficulté, quand il s'agit de protection de foi, toi tu descends en Égypte, tu te tournes vers le monde. Tu demandes à tes amis, quand tu avais tel problème, tu es allé voir qui? On te prend, on t'emmène. Et de fois, si Dieu te confond, tu vas là-bas, ça ne marche pas. On te fait tout ce qu'on avait fait chez l'autre. Chez toi, ça ne marche pas. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Et pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un,
Combien de victoires Dieu t'a donné en 2024? Combien de victoires Dieu t'a donné en 2023? Combien de victoires Dieu t'a donné les années précédentes? Combien de victoires? Tu étais mourant, tu étais mourante. Tu avais des problèmes, tout le monde pensait que tu n'allais pas t'en sortir. Mais Dieu t'a secouru. Dieu t'a fait du bien, comme le roi Asa dans 2 Chroniques 14, dans 2 Chroniques 15. Mais lorsqu'on arrive dans 2 Chroniques 16, bien aimé, face au roi d'Israël, il n'a pas pu patienter, attendre le secours de l'Éternel, se tourner vers l'Éternel et attendre le secours de l'Éternel. Parce qu'il ne suffit pas seulement de se tourner vers l'Éternel, mais il faut aussi attendre son secours. Parce que quelquefois, on n'est pas patient. On prie, on fait une demande, on soumet une demande à Dieu, mais on n'est pas patient. On veut que le tout se fasse maintenant. Bien-aimé, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Du nombre de fois qu'il t'a sorti si je peux me permettre de dire, dans la merde. Il t'a sorti dans des situations compliquées, dans les situations difficiles. Même toi-même, tu ne pensais pas t'en sortir. Ce que tu es aujourd'hui, de fois, quand tu te regardes, t'étonnes toi-même. Tu es étonné de la personne que tu es devenue. Tu ne pensais pas que tu pouvais t'en sortir. Mais pourquoi est-ce que maintenant que tu es en difficulté, tu descends en Égypte? Pourquoi est-ce que maintenant que tu es en difficulté, tu te tournes, tu vas rechercher le secours en Égypte? Pourquoi est-ce que maintenant tu veux t'appuyer sur des chevaux, sur tes richesses, sur tes relations? Parce que toi aussi tu as maintenant des relations. Pourquoi est-ce que maintenant tu te fies à la multitude des chars et à la force des cavaliers? Devant moi, j'ai un tel, devant moi. Tu comptes maintenant sur les gens qui sont autour de toi. Alors qu'autrefois, tu avais aussi des gens. Mais ces gens-là n'avaient pas pu te sortir dans la situation dans laquelle tu étais. Pourquoi est-ce que maintenant, tu te fies à la multitude des chars et à la force des cavaliers? Pourquoi est-ce que maintenant, tu ne regardes pas vers le sein d'Israël? Pourquoi est-ce que maintenant, tu ne recherches pas l'Éternel? Amen. Tu as prié une fois, tu l'as soumis la demande. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas patient? Pourquoi est-ce que maintenant tu t'agites? Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Encore hier, je parlais avec un bien-aimé, je parlais avec un frère et j'avais dit que je vais prêcher sur la reconnaissance. Bien-aimé, il suffit de regarder à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie pour tirer des louanges. C'est-à-dire, je ne pense pas que quelqu'un peut manquer de quoi? Quelqu'un peut manquer des paroles pour louer Dieu. Je ne pense pas. Est-ce que tu es sûr que quand tu regardes autour de toi, tu regardes à ta vie, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas un sujet de louange? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas un sujet pour lequel tu peux louer Dieu, célébrer, rendre gloire à Dieu? Dieu a fait tellement de choses. Et il suffit simplement de voir ce qu'il a fait. Il t'a protégé pendant 365 jours. Quand tu vas à la morgue et tu demandes aux parents, amis et connaissances des morts, ils vont te dire, il y a de ceux parmi eux qui craignaient l'Éternel de fois même plus que toi. Mais ils sont morts. Il y a de ceux qui faisaient des bonnes œuvres plus que toi, mais ils sont morts. Bien-aimé, souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie.